Allez! J'ai une espèce de journaliste surexcité qui m'a alpagué à la sortie de mon établissement scolaire. Elle m'a posé des tonnes de questions sur l'hydrocution. Ah bon? Et d'après toi, quelle est la probabilité qu'il y ait le même jour, dans la même ville, 2 morts par hydrocution? Les deux portant une charlotte orange. Alerte! Nous devons savoir au plus vite si la police a des pistes ou des soupçons. Oui, mais êtes-vous bien sûr que cela soit nécessaire? Je ne vais poser que quelques questions après tout. Ah, mais justement, C'est bien là le problème. reprenons dans l'ordre et selon les possibilités de réponse. Oui, mais... Ah, mes cheveux! C'est une démarche sous couverture. Il ne faut surtout pas que l'œil de la police puisse t'identifier. Oui. Il faut absolument passer inaperçu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut discipliner ton apparence. Oui, mais... Ah! Mais est-ce qu'on pourrait... Mes cheveux! Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt mettre un bonnet, une casquette, un chapeau? Et aussi inculturé devant une dame. À l'intérieur, on se découvre. J'admets que cette policière fait très masculine. Ouais, je dirais même plus au max. Certes, mais elle pourrait aussi bien ne pas être insensible au charme d'un gentleman. D'un individu plus ou moins propre sur lui. Allez, reprenez. Premier acte. Comment doit-il se présenter? Inspectrice, quel plaisir de rencontrer la plus fine lumière de la ville. Bonjour, inspectrice, je suis heureux de rencontrer la plus fine des lumières de la ville. Je me présente, Jean-Pierre Sulitzer. Quoi? Jean-Pierre Sulitzer? Mais qu'est-ce que c'est que ces noms? Avec un pédigré pareil, il va tout de suite se faire griller. Ce ne sont pas les noms que nous avions choisis. Oui, mais je me suis dit que ça collait bien et que ça faisait reporter sérieux. Pourquoi pas Tintin, tant qu'on y est, ou Patrick Chazelle? Alors, voilà. Mais d'où Jésus? Ah là, c'est mathématique. C'est vous à l'échec. Arrêtez tous les deux. Ne le stressez pas. Il va perdre tous ses moyens. Bon, allons. Tu ne les écoutes pas et tu Vous êtes répètes. consciente que cette folle de journaliste est déjà sur notre piste? Tu dramatises. Elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Si, elle nous a dans le collimateur. Mais elle ne le sait pas. Qu'est-ce qu'elle a bien pu dire à la police? Allez, reprenez! Inspectrice. Ah! Qu'il est plaisant de discuter avec un professionnel tel que vous. Un vrai reporter, dont la mission est d'informer ses concitoyens de manière impartiale. Je sens combien vous avez préparé vos questions. Vous incarnez l'indépendance, la noblesse du métier de journaliste. Je vous ai bien cerné. Vous êtes comme un baroudeur, le calepin à la main. Vous investiguez sans relâche et sans céder aux sirènes du buzz et des fake news. Pas comme cette scribouillarde du smartphone. Cette plumassière des réseaux sociaux. Toujours dans mes pattes. Toujours, oui. Une piscopie qui ose me dire à moi comment faire mon travail. Non mais... oh mais je vais te la coller au newf, pour obstruction à l'enquête. Ça fait pas un pli. Pour en venir à cette enquête, justement. Oui, justement. Rien. Y a rien. Non. Ah non. Pas de preuves, pas un indice. Ah, forcément, puisque ce sont tout bonnement des accidents. Ah, triste destin, certes, mais enfin, rien de fascinant, non. Enfin, vous me comprenez? Ce sont de simples faits divers qui ne méritent pas d'être montés en épingle pour effrayer dans les chaumières. Donc, si je résume bien, pas de meurtre en série, pas de criminalité organisée, pas de complot à grande échelle. Rien, nada, ni peanuts, nothing, rien. Tout ça fait moins de bruit
qu'une abeille au milieu d'un rond-point. Eh bien, c'est parfait. Cela va faire excessivement plaisir à mes lecteurs. Bien, je déclare la séance de brainstorming ouverte. Si monsieur le stagiaire veut bien nous faire part du résultat de sa collecte. Oui, j'ai voulu être le plus complet possible afin de vous faire un résumé aux petits oignons. Tant que tu ne me fais pas pleurer, tu peux jouer avec tous les oignons que tu veux. Oui. Oh, allons, nous avons du travail. Maintenant que nous savons que les soupçons de l'inspectrice ne se portent pas du tout sur nous, nous pouvons continuer notre business. En effet, je suis soulagé d'apprendre que nous ne faisons pas partie de l'équation de la police. Quels sont les protagonistes de cette nouvelle commande? Lui, c'est un homme. Il porte une casquette. Parfois. Pour ne pas dire souvent. Il a les oreilles fragiles. De qui parles-tu? De la cible ou du commanditaire? Mais comment veux-tu que je m'y retrouve? Oui, de l'ordre et de la déduction, il faut. Pourquoi? Je suis trop obscur? Nous ne pouvons pas commettre de faux pas. Oula, pas de précipitation. Nous allons t'écouter posément, ne te stresse pas. Le commanditaire, qui est donc un homme de 54 ans, ami de la nature, des animaux, et surtout du calme dans son environnement, il prône le respect et le bien vivre. La cible est son voisin de 25 ans. Un fond de voiture tuné et de rallye. Il bichonne sa voiture régulièrement en se garant chez le commanditaire. Il fait usage de son klaxon sans raison validée et de manière abusive, tout le jour et toute la nuit. Quel manque de civisme, hein? Vraiment. Entendons-nous bien. Ce que tu appelles communément klaxon, c'est l'avertisseur sonore qui équipe en série tous les véhicules motorisés. Ah, c'est intéressant ça. Quel modèle d'avertisseur? Une espèce de sirène qui fait turlutututu. Impossible que ce soit un gong homologué. Ton turlututu ressemble à rien. Peux-tu être plus précis, je te prie? Turlutututu, turlutututu. Ce serait pas plutôt turlutututu, turlutututu? La cucaracha en klaxon? C'est cela, oui. J'agrée, je souscris, que dis-je? Je plus sois la nécessité de notre intervention. Ma foi, oui, c'est cela. Dites donc, vous vous y connaissez bien en grande musique. Je pense que ce compte-rendu est très complet et va nous permettre de planifier notre colis. Pour avoir étudié toutes ces pièces en amont de notre réunion, je pense que c'est par le biais de l'automobile que nous trouverons notre angle d'attaque. Qui a une proposition? Il n'a rien dans la tête que ses voitures. C'est un écervelé. Il ne respecte pas la sagesse de son voisin. Il faut lui faire saigner les oreilles. Quick, coincé sous le capot de moteur, sa tête, et le torturer jusqu'au trépas avec ce klaxon dissonant. Vraiment, je ne vois pas. Faire exploser son réservoir risque de faire des victimes collatérales. Et ce n'est pas du tout notre philosophie. Exploser? Je ne trouve pas le lien. Non,
Et avec un sabotage, on pourrait trop facilement faire le lien avec notre commanditaire. Eureka! Mais c'est clair comme du diamant. Voici notre médium. Vous voulez lui dire la bonne aventure? Que nenni! Cher ami, vous m'avez inspiré. C'est la tête qu'il faut viser. Et ceci nous y aidera. La roue, tu veux lui crever les pneus? Lui rouler sur la tête. Pas la roue, son enjoliveur. Bien aiguisé et projeté comme un frisbee, il n'aura rien à envier à l'invention de mon cher collègue Joseph Ignace Guillotin. Oh oui, oui, oui! Un enjoliveur. Perdre la tête, j'adore! Mais attention, les enjoliveurs ne sont pas tous esthétiques et peuvent dénaturer la silhouette du véhicule. Bien, cherchons l'occasion, le lieu et le mécanisme à mettre en place. Il y a bien ce rallye qui partira bientôt de l'esplanade. La cible collée des affiches à ce sujet. Si je résume, ce sera la décapitation par un enjoliveur lors d'un rallye. Pas d'objection? Passons au vote. Avec le théorème de Pythagore et les 3 lois de Newton, ce sera un jeu d'enfant. Quel est notre timing? Nous avons 10 jours. La livraison de Coucou Bye Bye se faisant toujours 48 heures avant le jour J. Je fais la liste du matériel. Oh, perdre la tête, j'adore. Et quand est-ce qu'on mange? J'ai un petit creux, moi, et ça me déconcentre. Une potée de cervelle, ça ne te ferait pas de tort. Allons, allons, ne sois pas si taquine. Reconnais qu'il a bien travaillé. La petite entreprise Coucou Bye Bye continue son mortel business. Les meurtres étranges s'enchaînent et la presse est sur les dents. Quel grain de sable pourrait gripper l'engrenage? Découvrez-le dans le prochain épisode de la web-série Coucou Bye Bye, routine et carnage.